Aujourd'hui, on va voir ensemble comment démarrer son projet et commencer son montage sur DaVinci Resolve. Après avoir lancé DaVinci, on se retrouve donc sur l'interface qui nous permet d'accéder à nos projets et de les créer. Donc, ma base de données tuto montage, toujours la même pour moi. Je vais créer donc un nouveau projet que je vais appeler tuto début montage. Voilà, on vient de créer notre projet, on lui a donné un nom, donc tuto début de montage. On va se retrouver directement dans l'espace de travail média où on va aller chercher les rushs qu'on a besoin de monter et d'incorporer à notre projet. Mes rushs sont stockés forcément sur un disque dur SSD qui me permet d'accéder beaucoup plus vite aux informations. Mes fichiers sont classés ici, donc j'ai un premier fichier qui s'appelle Rush jour 1 avec tous ces fichiers là-dedans. Ce sont des fichiers d'une caméra Blackmagic et tournés avec le RAW de chez Blackmagic. Donc comme on a vu dans le tuto précédent, les métadonnées nous donnent les informations donc de nos rushs, à savoir ici donc du Blackmagic RAW en 25 images par seconde. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est aller dans Fichier, paramètres du projet et les ajuster à mes rushs. Donc pour ma part, je tourne en 4K DCI Scope 239, je sélectionne. Si jamais vous ne trouvez pas votre format, vous pouvez bien évidemment le rentrer manuellement ici. Je règle ma fréquence d'image qui est de 25 images par seconde. Ok, c'est impeccable. Et comme j'ai des fichiers qui viennent d'une caméra RAW, je vais choisir le profil, Blackmagic RAW, Full Résolution, et je vais aller dans Projet pour utiliser l'espace de couleur de chez Blackmagic et les gammas. D'accord? Je vais également, comme ça c'est spécifique à ce genre de fichier de chez Blackmagic RAW, mais je vais également sélectionner ce petit onglet là en fait qui va vous permettre de gagner encore plus d'informations dans les hautes lumières. Et je fais enregistrer. Très bien. Maintenant, je vais importer mes rushs. Donc je vais me créer un nouveau chutier que je vais appeler Rush Day 1. Ok. Et je vais mettre mes fichiers à l'intérieur. Impeccable. Une fois cette étape faite, je vais aller dans l'espace de travail montage. Donc là, on se retrouve dans l'espace de travail montage et je vais commencer directement par créer une nouvelle timeline. Donc je vais dans mon master, je vais dans timeline, créer une nouvelle timeline. Donc je vais l'appeler montage. D'accord? Je vais commencer avec une piste vidéo, une piste audio. Je vais choisir un mode stéréo parce que ce projet va contenir principalement des pistes stéréo musicales. D'accord? Je vais ensuite vérifier que mon projet soit correctement configuré. Donc je vais aller ici sur ce petit onglet pour utiliser les paramètres personnels et vérifier que le format soit correct. Ok, donc c'est la bonne résolution de mes rushs que j'ai vu avec les métadonnées. C'est le bon nombre d'images par seconde. Tout est ok et je fais créer. Ma timeline est créée. Je vais donc maintenant pouvoir commencer mon montage. Voici ici mes rushs qui sont donc placés dans mon chutier que j'ai créé tout à l'heure. Ici, on a le moniteur qui nous permet de lire nos rushs. Voilà, impeccable. Donc je vais maintenant commencer mon montage et sélectionner des rushs qui m'intéressent. Voilà, je vais faire un premier point d'entrée ici pour avoir ce petit regard. Et je vais juste prendre cette petite partie de rush, c'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. Et je fais un out, et ici, je vais sélectionner uniquement la petite partie qui est ici du rush, donc c'est quelques secondes. Et je vais ensuite tout simplement récupérer uniquement mon image, parce que je ne veux pas le son, et le mettre dans ma timeline. D'accord? Donc là, pour le moment, ce que je vais faire pour gagner en affichage sur mon écran, je vais réduire l'inspecteur, parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Et ce qui va me permettre en même temps d'avoir affiché ma timeline ici, donc mon montage à droite qui est signifié ici, et pouvoir continuer à lire mes rushs ici. D'accord? Donc j'ai placé mon premier rush, je fais play dans ma timeline, c'est pas mal. Je vais faire une première coupe ici et je vais aller ajouter un deuxième rush. Donc je vous fais vraiment des choses totalement au hasard, c'est vraiment pour vous montrer le processus de montage. Voilà, ici c'est un petit rush. Je me dis tiens c'est intéressant, il appuie sur le bouton, il allume la machine, ok, je vais garder juste ça.
Je vais le mettre dans ma timeline. Regardons maintenant à quoi ça ressemble. Donc bien évidemment, j'appuie sur la touche espace pour lancer la lecture. Ok, là je vais vouloir couper un tout petit peu plus tôt. Et pour couper un tout petit peu plus tôt, il suffit tout simplement d'aller sur le bout de son rush ici, d'accord? Et vous allez avoir ce petit curseur qui change. Et je vais couper pour lui dire, voilà, d'aller jusqu'à ma tête de lecture qui est ici. Donc couper un tout petit peu avant. Je vais continuer à assembler quelques rushs. Je regarde un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, ce petit plan en mouvement m'intéresse plutôt pas mal. Je le cut ici, je fais mon out avec la touche O. Donc bien évidemment, in, touche I, raccourci du clavier, out, touche O du clavier. Et je le mets à la suite. Ok, c'est pas mal, je commence à faire mon montage. Je vais vouloir maintenant ajouter une piste audio, d'accord? Pour ce faire, je vais dans le master, d'accord? Je vais faire un clic droit et je vais aller importer un fichier, importer des médias. Le raccourci clavier, CTRL-I, d'accord? Et là ensuite, je vais avoir accès à mon disque dur et je vais pouvoir aller chercher ce dont j'ai besoin, donc de ma piste audio. Il est très important de bien s'organiser, de créer en amont des projets avec des nouveaux fichiers et surtout de bien nommer ces fichiers et ces rushs pour ne jamais être perdu et pour pouvoir transporter facilement tous ces rushs. Donc là, ils sont dans cette pub, c'est une pub d'ailleurs au passage pour du parfum. Et là, je vais aller chercher voilà, la bande son que j'avais sélectionnée. J'ai double-cliqué dessus et vous voyez que là, ça me lit ma bande audio. Très bien, ma bande audio, je vais la mettre directement en bas, voilà, sur ma piste qui est bien en 2.0, donc stéréo, donc ce qui correspond au format qu'on devrait mettre pour lire de la musique correctement, c'est le format stéréo. Si maintenant vous travaillez des voix off, etc., on pourrait créer à ce moment-là une piste audio, mais mono, d'accord? Et ce n'est pas du tout la même façon dont le son va sortir dans les enceintes. Mono, c'est quelque chose de très central, comme la voix. Stéréo, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'on retrouve. Ce sont des mix qu'on retrouve notamment pour la musique. Mais on verra ça dans une prochaine partie qui sera consacrée à tout ce qui concerne l'audio. On remarque ici donc ma piste vidéo, donc dans ma timeline, ainsi que ma piste audio. Je vais tout de suite renommer ma piste audio, d'accord ? Et la renommer, ça c'est la musique pour jamais être perdu. C'est très important de toujours organiser son travail de façon méthodique, surtout sa timeline, pour ne jamais être perdu quand vous allez commencer à arriver dans les 5, 10, 15 minutes de montage. Si vous n'êtes pas bien organisé, que les fichiers ne sont pas bien nommés, que vos pistes ne sont pas bien nommées, vous allez finir par vous perdre et vous devrez passer 10 fois plus de temps sur votre montage. Alors que si vous êtes bien organisé, eh ben, vous aurez beaucoup plus de facilité à avancer très vite dans votre montage. On va voir aussi maintenant tous les outils auxquels on a accès dans notre timeline qui sont situés ici. Vous avez un premier outil ici, affichage de la timeline, qui va vous permettre d'afficher plus ou moins des informations dont vous avez besoin, d'accord? Donc là, sur cet onglet-là, on peut voir qu'il va m'afficher un onglet timeline, d'accord? Parce que je vais pouvoir aussi travailler sur un projet, mais avoir plusieurs timelines, ce qui va me permettre ici d'aller chercher mes différentes timelines si j'en ai créé plusieurs dans le même projet. On a ensuite ici l'affichage du son. Donc vous voyez, là il est désactivé, là il est activé. On a ici les pistes de sous-titres, ça on n'en a pas besoin pour le moment, on verra ça dans un prochain chapitre. On a les options d'affichage vidéo qui va nous permettre de personnaliser la façon dont sont affichés les aperçus sur la timeline de nos vidéos. D'accord? Donc il y a plusieurs disponibilités différentes, plusieurs options d'affichage différentes. Donc à vous de trouver celle avec laquelle vous serez le plus agréable. Et c'est exactement pareil pour les pistes audio. Il y a différentes façons. On a donc ici la forme d'onde non rectifiée. Nous avons ici une autre façon d'afficher encore d'autres informations liées à l'audio. Donc ici, ce sont la forme d'onde entière. Donc c'est à vous de vraiment personnaliser votre façon dont vous voulez que ce soit affiché. Et la bordure de la forme d'onde, d'accord? On a ensuite ici ce petit outil qui va nous permettre ou de réduire ou d'agrandir la piste vidéo. Et à l'inverse ici, pareil, pour l'audio, on peut faire exactement la même chose, d'accord? Voilà.
pour le petit tour de cet onglet qui nous permet de personnaliser l'affichage de notre timeline. Ensuite, ici, nous avons les outils classiques qu'on a besoin pour un monteur. Donc là, la sélection de la souris. Donc le raccourci clavier, vous voyez, qui est toujours marqué mode sélection A. On a ici le mode trim. Donc vous voyez que si j'appuie sur T, je vais avoir ce mode en fait qui va me permettre de faire déplacer mon point de coupe. D'accord? Très facilement. Si je décide de le déplacer ici ou de le déplacer ici ou de le déplacer ici, je vais pouvoir faire ça avec le mode trim. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Tout simplement le rasoir. On appuie sur B pour l'activer et là, vous voyez, il s'affiche ici et je vais pouvoir faire des coupes dans mes rushs. Voilà, tout simplement. Et pareil pour l'audio, je peux faire la même chose, bien évidemment. Ce qui s'applique aux pistes vidéo s'applique également aux pistes audio. Ici, on a des choses intéressantes. En fait, ce sont des raccourcis clavier qui vont par exemple nous permettre les choses suivantes. Si j'ai un bout de rush ici, je vais sélectionner hop, cette partie-là. Donc in avec I pour commencer mon rush et O out pour l'arrêter. Et au lieu de faire tout ce chemin-là pour aller le placer à la suite, à la file, on va tout simplement cliquer là-dessus et il va nous ajouter le rush à l'endroit où on lui a demandé de se placer. D'accord? Donc là, par exemple, si je veux le mettre ici à la fin, je vais tout simplement appuyer ici et il va aller l'intercaler ici. Mais le problème, c'est que vous voyez, il m'a remplacé ma piste audio parce qu'il a importé le son avec. Et c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, avec CTRL Z, je reviens en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement verrouiller ma piste musicale et je vais incorporer mon rush comme ça. Et là, vous voyez, il m'a pas recréé, il m'a pas importé le son, d'accord, puisque j'ai créé qu'une seule piste audio. Et donc là, il m'a uniquement envoyé l'image et non le son, d'accord. Et le raccourci clavier pour faire ça, c'est la touche F9. Donc, si vous faites F9, vous voyez, je vais ici, voilà, mon rush doit aller ici sur ma timeline, je fais F9, il le place, d'accord. Et là, vous avez les autres différents modes d'insertion. Parce que là, vous voyez que si je le mets ici, avec ce mode-là sélectionné, donc F9, il va pousser le plan qui est ici. Mais si je voulais le remplacer, je voudrais le placer ici, d'accord? Et je voudrais en fait qu'il se place de là à là. Je voudrais en fait qu'il écrase ce qu'il y a ici, cette partie-là. Et je vais aller sur ce plan-là et je fais écraser, donc la touche raccourci clavier F10. Et vous voyez, il a placé le plan. Hop. Et il reprend l'autre plan un peu plus tard puisqu'il vient de l'écraser. À l'inverse que si j'avais fait ça et je lui avais dit ok, en fait tu me l'écrases pas mais tu me le remplaces, F11 et il me le remplace le plan. Vous voyez? Donc tout ça, ces petits raccourcis clavier, ils sont extrêmement importants à manipuler. Là je vais dézoomer dans ma timeline, donc vous pouvez le faire ici, d'accord? Pour le faire plus rapidement, vous appuyez sur la touche Alt ou Pomme sur votre clavier Mac et avec votre molette, vous restez appuyé sur Alt et vous manipulez la molette pour pouvoir dézoomer et zoomer dans votre timeline. On va voir encore quelques petits outils qui sont intéressants. Donc, je vais placer ici, cette fois-ci, mon fichier, mais je vais rajouter l'audio avec. Donc, il m'a créé une piste audio, voilà, qui est ici. Et vous voyez que quand je vais sélectionner mon rush ici, il va me le déplacer avec l'audio et tout est lié. Si vous voulez manipuler différemment l'audio et la vidéo, il va falloir utiliser ce petit outil ici. D'accord? Donc c'est grouper la sélection. Donc le raccourci clavier c'est CTRL Alt Maj. D'accord? Et vous voyez que là maintenant, je vais pouvoir manipuler comme je veux mon audio et comme je veux ma vidéo. Je vais pouvoir les délier, ce qui va me permettre plus tard dans des techniques de montage avancées qu'on verra, de trouver une autre façon aussi de manipuler le son et les pistes vidéo. Et quand on les réactive, on resélectionne et il nous resélectionne tout notre bloc. Et si vous avez un petit aimant en fait, si vous le désactivez, quand vous allez vous placer près d'un rush, quand vous avez besoin de faire quelque chose d'assez spécifique, vous voyez, là en fait il n'est pas aimanté. Alors que si je réactive l'aimant, il va venir se coller tout seul sur chaque coupe. Donc vous pouvez le désactiver pour vraiment être indépendant, d'accord, et faire en sorte que ce ne soit pas magnétisé, que ça aille chercher toutes les coupes. Ici ensuite nous avons
les drapeaux. Donc ici, nous allons voir que nous avons en fait des points de repère, ce que j'appelle un peu des points de repère, donc les drapeaux et les marqueurs. Ça va permettre en fait de tout simplement se mettre des points de repère sur la timeline. Je vais tout simplement par exemple aller ici et me donner une information en appuyant sur M, donc pour mettre un marqueur. Je vais double-cliquer dessus et je vais dire ici, c'est début, premier pack shot, je sais pas, premier shoot du produit. Shot produit. Voilà, et je vais en fait me donner des points de repère dans ma timeline pour savoir où j'en suis, ce que je dois faire et pour pas me perdre. Ça, c'est quelque chose qui peut être très important. Plus votre montage dure longtemps, plus vous aurez besoin de vous mettre des points d'information pour vous rappeler où vous en êtes. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des codes couleurs. Je peux aller, en faisant un clic droit sur ma piste vidéo, modifier la couleur, la passer en orange et créer une nouvelle piste, ajouter une piste vidéo, voilà ici. Et vous voyez que maintenant, hop, quand je glisse les autres, eh ben, elles changent de couleur, elles reviennent en bleu. Ce qui va nous permettre en fait de travailler avec des codes couleurs pour des scènes, pour se dire ok, le plan vert c'est un plan large, le point orange c'est un plan serré, etc., etc. Et bien évidemment après ici vous pourrez renommer, voilà, donc large et gros plan, plan serré. Et vous mettre des informations comme ça au fur et à mesure pour organiser correctement votre timeline et votre travail. Donc vous avez vu qu'avec ces simples petits outils, je vais pouvoir commencer à faire de la découpe et à faire mon montage. Donc si on résume ça, il suffit de sélectionner le rush, de sélectionner ce qu'on a besoin dans le rush, d'appuyer sur la touche I, d'accord, pour faire un point d'entrée de ce qu'on a besoin de sélectionner dans notre rush, et de faire out pour sélectionner uniquement ce qu'on a besoin dans notre rush et pas tout le rush en entier. Et de le faire ensuite glisser tout simplement dans la timeline pour l'ajouter. Avec soit la touche F9, soit en le faisant glisser comme ça. D'accord? Et n'oubliez pas que si vous voulez uniquement la vidéo, eh bien, vous utilisez ce petit onglet ici, ou uniquement l'audio, ce petit onglet ici. Je vais maintenant mettre quelques images d'affilée pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est complètement vraiment du hasard, c'est juste pour vous montrer un petit peu le processus. Donc je sélectionne des parties dans ma vidéo qui m'intéressent. Moi je sélectionne uniquement la vidéo et pas l'audio parce que j'en ai pas besoin. Attends, excuse-moi, tu peux... Là c'est vraiment fait ça n'a aucun sens, c'est vraiment pour vous montrer voilà, le processus de montage. Donc I pour l'entrée, O pour sortir. On va chercher son rush et vous voyez que là, ils sont découpés proprement comme je l'ai voulu. Et que si jamais il y a des imperfections ou que j'ai besoin de décaler parce qu'un plan est trop long, vous avez tous les outils qui sont là, d'accord? Et vous avez également les outils auxquels vous pouvez accéder directement depuis en déplaçant votre souris dans les différents coins de votre curseur. Dans les différents coins de votre rush. La chose aussi intéressante que l'on peut voir avant de s'arrêter pour aujourd'hui, c'est que si vous avez besoin très rapidement de faire des fondus, des transitions, il vous suffira simplement d'aller dans le coin de votre vidéo et vous allez voir que ce nouveau petit onglet apparaît. Et vous allez voir que si je le manipule, là je lui ai mis à peu près 18 images, vous allez voir que maintenant je viens de faire un fondu. Voilà, je vais en faire un dans l'autre sens. Pareil, je peux également utiliser la même méthode. Et vous voyez, mon image se fond. Petite chose à savoir aussi, si vous avez besoin, vous travaillez sur un seul écran et que vous avez besoin de regarder votre timeline en plein écran, vous faites tout simplement ou Pomme F ou CTRL F pour avoir votre timeline en plein écran. Voilà, ça peut être très utile à certains moments pour regarder correctement et paisiblement ces rushs avant de commencer le montage. Voilà, j'espère que vous avez eu quelques informations intéressantes là-dedans. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se revoit pour un prochain tuto.